Bonjour Madame Avenay, vous êtes médecin coordinateur au Centre régional de coordination des dépistages des cancers Centre-Val de Loire. Aujourd'hui, pour la semaine européenne du dépistage du cancer du col de l'utérus, je vais vous poser quelques questions. Tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut savoir sur le cancer du col de l'utérus ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, le cancer du col de l'utérus touche 3000 femmes chaque année et est responsable de 1100 décès par an. C'est un cancer de la femme jeune qui est responsable d'une mortalité prématurée avec un âge moyen au diagnostic de 53 ans, c'est-à-dire que 1 cas sur 2 des cancers du col de l'utérus concernent des femmes de moins de 53 ans. On détecte également chaque année, grâce au dépistage, 32 000 lésions précancéreuses du col de l'utérus et 50% de ces lésions précancéreuses concernent des femmes de moins de 39 ans. Alors, le cancer du col de l'utérus est dû à une infection à papillomavirus humain, appelée aussi HPV. C'est une infection sexuellement transmissible qui est la plus fréquente dans le monde. Dans la majorité des cas, ces infections sont totalement asymptomatiques. On sait qu'environ 85% des femmes et des hommes sexuellement actifs seront infectés par ces virus au cours de leur vie. Heureusement, 90% de ces infections vont être éliminées spontanément dans les 2 ans. C'est la persistance d'une infection à papillomavirus à haut risque oncogène, c'est-à-dire à haut risque de cancer, qui va être responsable de l'apparition de lésions précancéreuses et cancéreuses. Et comment peut-on prévenir ce cancer ? Alors, pour prévenir ce cancer, il existe 2 moyens de prévention qui sont complémentaires. Le premier moyen est la vaccination contre certains papillomavirus, qui est recommandée pour les jeunes filles et depuis le 1er janvier 2021 pour les garçons de 11 à 14 ans, avec un rattrapage vaccinal possible de 15 à 19 ans. Cette vaccination anti-HPV protège contre 70 à 90% des HPV à haut risque de cancer selon le vaccin utilisé. Le second moyen est le dépistage. Et en quoi consiste le dépistage du cancer du col de l'utérus ? Alors, il s'agit d'un prélèvement au niveau du col de l'utérus qui va être réalisé lors d'un examen gynécologique. Ce dépistage s'adresse à toutes les femmes de 25 à 65 ans. On effectue alors sur le prélèvement soit une analyse de cellules de 25 à 29 ans, soit une détection de virus HPV de 30 à 65 ans. Et si le résultat de notre dépistage est positif, est-ce que cela signifie que l'on a un cancer ? Non, la présence de cellules anormales ou d'un test HPV positif ne signifie pas qu'il s'agit d'un cancer. L'objectif est vraiment de détecter des lésions précancéreuses avant qu'elles ne se transforment en cancer ou un cancer à un stade précoce. Si le résultat du test est anormal, il est indispensable que la femme effectue un suivi car en effet, on sait qu'un cas de cancer sur 4 fait suite à un test de dépistage anormal dont le suivi a été incomplet. Où peut-on se faire dépister ? Alors, ce dépistage peut être réalisé par un gynécologue, un médecin généraliste, une sage-femme, même en dehors de la grossesse, dans un cabinet, à l'hôpital, dans un centre de planification et d'éducation familiale, dans un centre d'examen de santé ou encore dans un laboratoire d'analyse médicale avec une prescription médicale. Le dépistage du cancer du col de l'utérus est-il efficace ? Oui, ce dépistage est un dépistage efficace car si toutes les femmes étaient régulièrement dépistées, 90% des cancers du col de l'utérus pourraient être évités. Merci docteur Avenay d'avoir pris le temps de répondre à nos questions.